Salut tout le monde! On continue les vidéos lecture sur We Are Girls et cette fois-ci c'est moi qui prends le relais. Je vais vous présenter aussi 4 de mes lectures du mois de février. Alors chacun ses goûts, hein. Et moi je vais vous présenter Elle s'appelle Ruby, Il est de retour, J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû, et Fangirl. Alors on va commencer par Elle s'appelle Ruby de Olivia Chalouin. Le sous-titre c'est Carnet de voyage, rien à voir avec le film Elle s'appelle Ruby ou le film Carnet de voyage, même si bien entendu ça parle aussi un petit peu de rêve et un petit peu beaucoup de voyage. Alors c'est aux éditions Mélibé, ça fait environ 190 pages, c'est très rapide à lire, il y a des petites photos, il y a des petits dessins, c'est écrit assez gros, donc ça se lit très facilement. Et en fait c'est l'histoire vraie de l'auteur Olivia Chalouin qui est parti faire un tour du monde et un tour du pôle Nord en tandem avec son compagnon. Donc forcément on s'attend au récit de voyage et j'avoue que sur ce point j'ai été un petit peu déçue parce que c'est un petit peu décousu comme récit. Ça commence, on est au Pérou je crois, ensuite au bout du 5e chapitre on a enfin le pourquoi on a décidé d'aller faire un tour du monde en tandem, puis après il y a son compagnon qui prend la parole, puis ensuite ça revient à elle. L'auteur écrit comme elle parle, donc il y a un point d'exclamation à chaque fin de phrase quasiment. Donc en fait je me suis pas laissée totalement embarquer par ce récit de voyage, il m'a manqué un vrai récit de voyage au final. J'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup voyagé avec eux, c'est dommage. Mais je pense que c'était parce que j'en espérais autre chose. Après c'est pas un mauvais livre en soi et ça peut inspirer certains d'entre vous, ça peut plaire à beaucoup de gens, donc n'hésitez pas. Ensuite, on va passer à Fangirl. Fangirl, aux éditions Castlemore en France ou Macmillan si vous prenez comme moi la version anglaise. L'auteur c'est Rainbow Rowell. Je sais pas trop comment on prononce. Donc Fangirl, moi je l'ai lu en anglais. Vous pouvez le voir. C'est un niveau hyper basique en anglais, donc n'ayez pas peur de choisir de lire ce livre en VO. N'hésitez pas, moi ça m'a beaucoup rappelé les livres de Sophie Kinsella, qui a fait la série des Confessions of a Shopaholic. C'est très simple à lire, c'est très rapide aussi encore une fois. L'histoire c'est quoi? L'histoire c'est deux jumelles qui vont à l'université aux États-Unis et elles sont toutes les deux fangirls de personnages fictifs dont elles écrivent des fanfictions. Alors si vous avez été ou si vous êtes une fangirl, si vous écrivez, si vous lisez des fanfictions sur Tumblr ou ailleurs, vous allez forcément vous reconnaître. C'est tout mignon, c'est très drôle, c'est pas du Proust hein, mais c'est pas ce qu'on demande à ce genre de livre. Moi je me suis bien amusée en le lisant, je me suis reconnue à certains moments. Il y a un petit peu aussi d'histoire d'amour, d'adolescence, de jeunes adultes qui débarquent à la fac. Donc c'est plutôt très sympa et très léger pour une parenthèse à lire. Je vous le conseille. C'est donc, je vous ai dit, édition Castlemore ou Macmillan. C'est environ 17 € selon l'édition que vous choisissez, puis ça fait un petit peu moins de 400 pages, mais c'est écrit assez gros. Ensuite, Saint-Valentin oblige. J'ai lu, j'ai liké ton profil et j'aurais pas dû. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin, vous allez me dire? C'est un tout petit livre, comme vous voyez. C'est de Paula Haddad. C'est aux éditions Archipoche. Ça fait quoi? Ça fait 140 pages à peu près. En plus, c'est illustré. C'est écrit assez gros. Et en fait, j'ai liké ton profil et j'aurais pas dû. Ça se définit comme l'anti-guide des sites de rencontres sur internet. On nous sert souvent des guides pour nous dire comment bien faire les choses, comment trouver l'amour sur internet, etc. etc. Et bien Paula Haddad, elle se sert de sa propre histoire et de ses propres anecdotes sur les sites de rencontres pour nous dire comment éviter le e-boulet sur les sites de rencontres. Alors tout y passe, Tinder, Adopte un mec, e-darling, absolument tous les sites y passent. Et c'est plutôt très drôle parce que si vous avez fait à un moment donné un tour sur un seul de ces sites de rencontres, vous allez clairement reconnaître les profils types des mecs qui sont là
pour trouver soit le plan cul, soit pour mentir à 100% sur leur photo de profil, sur leur centre d'intérêt, et ce qui fait que évidemment au moment de la rencontre ça va être un gros déconvenu. Donc c'est vraiment très drôle, c'est léger, c'est une jolie critique, ça se lit très vite en quelques minutes dans le métro ou ailleurs, donc je vous le conseille, c'est un bon petit rafraîchissement. Et enfin pour finir, tadam, il est de retour, de Timur Vermes, je sais pas trop si on le dit comme ça, mais peu importe, aux éditions 10-18. Alors, vous l'aurez compris peut-être avec la jaquette, mais ça va parler de Adolf Hitler. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de ce bouquin, parce que ça a été un succès phénoménal en Allemagne. Il y a un film qui va être fait, adapté de ce livre-là, que j'ai très hâte de découvrir du coup maintenant. Donc il est de retour. C'est quoi l'histoire, le pitch de base? C'est un pitch assez foufou qu'un Allemand a eu l'idée d'écrire. C'est Adolf Hitler qui se réveille dans un terrain vague de Berlin en 2011. On ne sait pas pourquoi, ça commence comme ça. C'est écrit à la première personne, donc c'est écrit en tant qu'Adolf Hitler. Ça fait environ 400, un peu plus de 400 pages. Donc forcément ça donne lieu à des situations complètement grotesques, inattendues, des gros quiproquos. Et donc c'est ce Adolf Hitler qui se réveille dans un Berlin qui n'est plus en ruine, où plus personne ne fait le salut nazi, où c'est une femme qui gouverne le pays, où il y a des Turcs dans la rue, où il y a toujours des Juifs à la télévision qu'il découvre, où il y a des ordinateurs, technologie incroyable dont il va essayer de se servir, où il découvre sa propre histoire sur Wikipédia, qu'il trouve absolument génial. Et en fait, ça reste Adolf Hitler, donc Adolf Hitler a toujours ses plans de conquête ou de reconquête de l'Europe, donc il va essayer de se servir des médias et surtout de la télé, puisqu'il a compris que c'était quelque chose de très important chez nous aujourd'hui, et à base de quiproquos, il va réussir à se retrouver à la télévision. Donc c'est évidemment très intelligent. C'est bourré de références historiques, on reconnaît tous les personnages que Hitler cite dans ce livre. C'est aussi surtout très intelligent parce que en parlant à la première personne et en parlant comme ça de la société d'aujourd'hui, l'auteur arrive à faire une énorme critique de notre société, de notre addiction au buzz, à internet, à essayer de croire tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit. Donc c'est très bien fichu et franchement c'est très drôle. Donc c'est un gros coup de cœur, je vous le conseille, lisez-le avant de voir le film. Je suis sûre que le film sera aussi très sympa, mais il va falloir l'assumer jusqu'au bout parce que mine de rien c'est de l'humour un petit peu noir, mais c'est jamais de mauvais goût. Ça reste toujours très fin, donc c'est un vrai coup de cœur et c'est celui-là que je vous conseille ce mois-ci. Voilà pour mes lectures. J'espère que vous les partagerez, que je vous ai donné envie d'en lire une ou deux. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos de lecture sur la chaîne YouTube We Are Girls ou autrement nos avis de lecture sur les livres sur le blog wearegirls.com. Voilà, à très vite!